Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Une fois de plus, je rends grâce à Dieu pour le choix qu'il a porté à mon égard ce soir, pour que je puisse apporter sa pensée. Alléluia. J'aimerais que nous puissions d'abord prier le Seigneur, après quoi nous allons lire la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu des esprits de toute chair, Dieu des esprits des prophètes, une fois de plus, je viens devant ton trône de grâce, Seigneur, pour recommander ce moment entre tes mains. Toi qui nous as rassemblés ce soir autour de ton nom pour que nous puissions comprendre ce à quoi tu nous as appelés. Seigneur, je te rends grâce pour la présence de tout et chacun. Car tu as dit dans ta parole, car là où deux trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous saluons ta présence glorieuse au milieu de nous. Parle-nous. Seigneur, depuis les temps anciens jusqu'à présent, tu as toujours parlé au travers des hommes. C'est pourquoi je me remets entre ta main. Que ma langue soit déliée. Que toute parole qui sortira de ma bouche soit une bénédiction pour ton peuple que tu as rassemblé ce soir. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie la personne de Jésus-Christ. Parle à nos cœurs comme toi c'est le fait. Seigneur, laisse que cette parole puisse avoir des répercussions positives dans la vie de tout et chacun. Je bénis ton nom, je bénis ta royauté, je bénis ta souveraineté parce que toi tu es Dieu. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus. Et j'ai dit Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 5. Genèse, chapitre 35, pardon. On va commencer par le verset 1 jusqu'au verset... On va commencer jusqu'au verset 8. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le Térébiton qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, j'aimerais vraiment que nous puissions tirer notre attention par rapport à ce que le Seigneur va nous parler ce soir. Mais avant que je puisse rentrer dans les vies du sujet, j'aimerais que nous puissions remonter le temps par rapport à la création de la nation juive d'Israël. Vous savez, quand Dieu avait créé l'humanité et tout ce qui se trouve, Dieu voulait que l'homme puisse le connaître. Il voulait se révéler au travers des hommes. C'est la raison pour laquelle Dieu commençait à parler aux hommes. Dieu commençait à se révéler aux hommes. Mais un jour, il avait vu un homme qui s'appelait Abraham. Dieu a dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père et dans les pays que je te montrerai. Abraham avait quitté toute sa famille. Il est allé séjourner quelque part. Et vous connaissez l'histoire d'Abraham. Abraham avait un fils, il avait des enfants, mais l'un des fils aimés c'était Isaac.
Après la mort d'Abraham aussi, Isaac aussi avait eu des enfants. Il avait eu 2 fils. L'un s'appelait Jacob et l'autre s'appelait Ésaü. Mais la Bible nous fait savoir que Rachel, la femme d'Isaac, aimait beaucoup Jacob. Et la Bible dit que Dieu aima, la Bible déclare aussi que Dieu aima Jacob et haït Ésaü. Et par rapport à cet amour, la mère de Jacob et son fils se sont conspirés contre son frère pour que la bénédiction qui était destinée à son frère puisse lui revenir. Et des choses se sont passées comme ils avaient conspiré contre Ésaü. Et par rapport à cela, Ésaü commence à haïr son frère. Et sur les conseils de sa mère, il est allé séjourner chez Laban, les frères de son père et les frères de sa mère. Là où il était parti, il a travaillé pour le compte de son oncle. Il a travaillé et Dieu lui avait béni. Dieu avait béni même la maison de son oncle à cause de sa présence. Et Dieu lui avait donné des femmes et des enfants et de beaucoup de biens. À un certain moment, le Seigneur s'est révélé en lui. Dieu lui a dit de retourner dans sa terre natale, dans son fief, là où il est né. Et c'est ce qui s'est passé. Jacob était retourné dans sa terre natale. Il s'est installé dans sa terre natale. Mais avant que je puisse vous commencer comment quand Jacob avait fui son frère. La Bible dit que chemin faisant, Jacob dormait quelque part. Et dans son rêve, il a vu une échelle qui était attachée sur le sol et son sommet touchait le sol. Et son sommet touchait le ciel. Jacob avait vu les anges monter et descendre sur cette échelle. Il avait compris que cet endroit-là était la présence du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Quand Jacob était revenu dans son lieu de naissance, selon ce que nous avons dit dans la parole de l'Éternel, dans le livre de Genèse, chapitre 5, Dieu lui a dit de monter à Bethel. Alléluia. Mais Jacob savait que sa famille était à cheval entre les deux dieux. Il servait le véritable Dieu, en même temps il servait les dieux de Baal. Et Jacob, connaissant le Seigneur, il savait que cette situation n'allait pas plaire au Seigneur. C'est la raison pour laquelle Jacob avait dit: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous monterons à Bethel, là où je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse. La famille de Jacob servait le véritable Dieu, le Dieu du ciel et de la terre. En même temps, ils servaient des dieux étrangers. Ils étaient à cheval entre les deux dieux. Or, l'autre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu jaloux. Il veut que nous puissions le servir seuls. Parce que c'est lui qui nous a rachetés à main forte. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Quelqu'un peut dire avec moi? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu jaloux. C'est ce qui s'est passé aussi en Israël à l'époque d'Élie. La Bible dit que les Juifs servaient le véritable Dieu, en même temps ils servaient les dieux de Baal. Et à l'époque, c'était Élie qui était prophète, qui était établi prophète. Élie s'est présenté devant le peuple juif. Il a dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondait pas. Il a donné le peuple le rendez-vous au mont Carmel. Il a dit: si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Il a dit qu'on nous amène des taureaux, nous allons les offrir en holocauste. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera Dieu en Israël. Les peuples ont dit: ah, c'est bien. Ils ont amené les deux taureaux et les prophètes de Baal se sont présentés. Élie était seul. Il a dit au prophète de Baal: aujourd'hui, nous allons savoir si c'est votre Dieu qui est Dieu en Israël et c'est le mien qui est Dieu en Israël. Alors, il dit: parce que vous êtes les plus nombreux, prenez-les des taureaux, coupez-les, offrez-les en holocauste. Le Dieu qui répondra par le feu, celui qui sera Dieu en Israël. Et les prophètes de Baal ont pris les deux taureaux. Ils ont coupé les taureaux, ils ont érigé l'autel
ils ont mis le taureau sur l'autel, mais ne mettez pas les faits. Lequel qui répondra par les faits, c'est lui qui sera dit en Israël. La Bible dira, les prophètes les Baal commençaient à invoquer leur Dieu. Ils disaient, Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. La Bible déclare qu'il n'y avait ni signe, ni réponse, ni signe, ni réponse de la part de leur Dieu. Ils ont commencé le matin jusqu'à midi, il n'y avait pas de signe. Baal ne répondait pas. Ils ont commencé le soir, Baal ne répondait pas. Et dans leur coutume, ils commencent à faire des institutions dans leur corps. Et le sang commençait à couler pour que Baal puisse les répondre. Les Baal ne répondaient pas. Et à la Bible dit au soir, le soir, au moment de la présentation de l'offrande, c'est le moment où le peuple juif devait offrir à Dieu l'offrande du soir. C'est à ce moment-là que Élie avait pris la parole en disant, avant qu'il puisse prendre la parole, Élie avait pris 12 pierres qui symbolisent le peuple juif. Il a restauré l'autel qui a été renversé. Il a restauré l'autel qui a été renversé. Il a demandé qu'on puisse creuser et mettre beaucoup d'eau. C'est ce que les Juifs avaient fait. Il a coupé le taureau en morceaux et il a mis les morceaux sur l'autel. Il a dit ceci, il a fait cette prière en disant, Seigneur Dieu, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es dit en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Réponds-moi par les faits afin que ce peuple reconnaisse que tu es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. La Bible déclare que les faits étaient descendus du ciel. Il a consumé l'holocauste, il a consumé l'autel. Et les Juifs étaient étonnés. Les Juifs ont dit que c'est l'Éternel qui est Dieu en Israël. Et Élie, vous connaissez la suite, Élie avait ordonné qu'on puisse décapiter tous les prophètes de Baal. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'était pas d'accord avec son peuple de la manière dont il les servait. Ils étaient à cheval entre le véritable Dieu, entre les deux de Baal. Alléluia. Or, Dieu nous a rachetés à main forte. Dieu a payé un prix pour que nous puissions le servir. Il ne veut pas que nous puissions l'associer avec d'autres dieux. C'est la raison pour laquelle Dieu est jaloux. Dieu est capable de frapper son peuple à cause de ce genre de comportement. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. C'est ce qui s'est passé avec Jacques. Sa famille ne servait le véritable Dieu. En même temps, il servait les dieux étrangers. Alléluia. C'est ce qui s'est passé aussi en Israël. Les Juifs servaient le véritable Dieu. En même temps, ils servaient les dieux de Baal. Cette situation avait déplu à l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen avec nous? Amen. C'est la raison pour laquelle Élie leur avait lancé un défi. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce qui se passe au milieu du peuple de Dieu aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans notre église. C'est ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui. Nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Nous le servons, mais à côté, nous avons des dieux étrangers qui nous empêchent de voir la main de Dieu, qui nous empêchent d'expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie, qui nous empêchent d'expérimenter des choses que Dieu a préparées pour notre vie. Ce sont des dieux étrangers qui sont à nos côtés. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons des dieux étrangers dans notre vie. Or, le Seigneur, quand Christ avait donné sa vie pour nous, à la croix, quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, selon sa parole dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3, verset 20, le Seigneur veut que nous puissions être à lui. Qu'il n'y ait pas des dieux étrangers à notre côté. C'est ce qui crée l'obstacle entre nous et notre Dieu, ces dieux étrangers. Nous sommes tellement attachés à ces choses. Bien, mais les dieux étrangers dans notre vie, ce sont la duplicité de vie. Nous avons la duplicité de vie, c'est la double vie. À l'église, nous sommes des chrétiens. En dehors de l'église, nous ne sommes pas des chrétiens. Nous avons une autre vie. C'est ce qui crée l'obstacle entre nous et notre Dieu. Ce sont des choses qui nous empêchent à expérimenter la main de Dieu dans notre vie. Ce sont des choses qui nous empêchent de voir la gloire de l'Éternel dans notre vie.
ce sont des étrangers. C'est la raison pour laquelle Jacob avait dit ôter les dieux étrangers. Les dieux étrangers dans la vie de la famille de Jacob, ce sont sa famille portait des bijoux. Des bijoux avec des formes de serpents et de scorpions. C'était premièrement pour rendre quitte à leur Dieu, les dieux étrangers, des formes de serpents, et des scorpions. C'était premièrement pour rendre quitte à leur Dieu, et deuxièmement, c'était pour la beauté corporelle. Ils étaient tellement attachés à ces choses. C'est la raison pour laquelle Jacob leur avait demandé d'adopter les dieux étrangers. Parce qu'il voulait aller à la rencontre des véritables dieux. Et la Bible dit, il leur avait donné des dieux étrangers. Et Jacob les a enfuis quelque part. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Et amen. Ils sont montés à Bethel et ils ont expérimenté la gloire de Dieu. Ils ont rencontré ce Dieu-là. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Bien aimé, le Seigneur ne veut pas que nous puissions avoir des dieux étrangers dans notre vie. Des choses qui nous empêchent d'expérimenter sa main. Des choses qui créent l'obstacle entre nous et notre Dieu. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Les dieux étrangers, c'est la Bible. Les dieux étrangers, c'est l'adultère. Tu es marié. Tu es marié, mais tu as toujours une vie qui n'est pas correcte à un homme qui est marié, à une femme qui est mariée. L'adultère, c'est un Dieu étranger dans notre vie. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit ce soir, ôtez les dieux étrangers. L'adultère est un Dieu étranger. C'est le thème de mon message. Ôtez les dieux étrangers. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Ça fait longtemps que tu pries le Seigneur, mais les choses ne marchent pas parce qu'il y a des dieux étrangers dans ta vie. Des choses qui t'empêchent d'expérimenter la main de Dieu dans ta vie. La médisance, c'est un Dieu étranger. La médisance crée le désordre à l'église. La médisance crée des groupuscules à l'église. C'est ce qui fait que Dieu ne peut pas agir au milieu de l'église à cause de ce genre de comportement. Bien, mais j'aimerais vous parler de quelque chose qui était passé dans l'arche de Noé. Vous savez, dans l'arche de Noé, il y avait des animaux impurs et il y avait des animaux impurs et des animaux purs. Mais quand j'ai médité chaque fois la parole, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'arche? J'ai vu les lions dormir avec l'antilope dans l'arche. Ce qui était impossible de la jungle. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous la grâce du Seigneur. J'ai vu l'antilope dormir avec les guépards dans l'arche de Noé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient sous la grâce du Seigneur. Et que l'antilope ne pouvait pas regarder le lion comme le lion ne pouvait pas regarder l'antilope comme une proie. Parce qu'ils étaient sous la grâce de Dieu. Bien-aimés, à l'église, dans les milieux chrétiens, nous devons être unis. La Bible déclare, car vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part, qui est la complémentarité à l'église, pour que nous puissions expérimenter les choses du ciel. Ce sont des choses qui nous empêchent, d'expérimenter de Dieu. Ce sont la division à l'église. La division était Dieu étranger à l'église. Nous avons créé des groupuscules à l'église. C'est ce que le Seigneur ne veut pas voir au milieu de nous. Ce sont des choses qui nous empêchent d'aller à la rencontre du Seigneur. Ça fait longtemps qu'il tire le Seigneur bien. Et le tabac aussi, c'est un Dieu étranger. L'alcool aussi, c'est un Dieu étranger. L'impudicité, l'adultère, ce sont des dieux étrangers. Ce sont des choses qui empêchent Dieu d'agir dans notre vie. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Nous avons la duplicité, la double vie dans notre marche, dans notre façon de servir le Seigneur. Bien aimé, les querelles à l'église. J'aimerais m'adresser aux femmes parce que je vis des choses à l'église, des choses que les femmes ont créées à l'église à cause des querelles inutiles. Des querelles étaient Dieu étrangers. La Bible dit mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Bien aimé, une femme c'est la douceur. Une femme c'est le palais, la femme de l'église. Il faut que nous puissions être des femmes dont apôtre Paul parlait de la Bible. Les femmes dont apôtre Paul s'est vanté. Les femmes dont apôtre parlait, il parlait de Prisca, il parlait d'Aquila, il parlait des Phobé, des femmes modèles à l'église, pour amener l'église à expérimenter des choses du Seigneur.
Bien-aimés, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de nous. Purifiez vos vêtements et changez de comportement. Nous devons purifier nos vêtements. Nous devons changer notre comportement. Nous devons amender notre comportement. Parce que ce sont des choses, ce sont des dieux étrangers qui nous empêchent d'expérimenter les choses que Dieu a préparées pour nous. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Ce sont ces choses, c'est la raison pour laquelle Dieu avait frappé Israël à cause de leur comportement, parce que Israël servait le Dieu et les dieux étrangers. Il servait de Baal. Et un jour, Élie s'est présenté devant l'Éternel et devant le peuple juif. Il a dit, mon âme est vivante. Et l'Éternel Dieu dont je suis le serviteur est vivant. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la Bible dit que pendant 3 ans et 6 mois, la pluie ne tombait pas en Israël à cause de leur comportement, à cause des étrangers qu'ils avaient introduits en Israël. Bien évidemment, il y a certaines choses qui nous arrivent, ce n'est pas... certaines choses qui nous arrivent, c'est à cause de notre comportement. C'est parce que nous ne servons pas Dieu de la manière dont le Seigneur attend de nous. Nous avons introduit des dieux étrangers. C'est la raison pour laquelle nous souffrons. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas la main de Dieu dans notre vie. C'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas nous faire du bien. Dieu nous a bloqués. Et ça fait longtemps qu'il est le Seigneur. Mais quand tu regardes ta façon de servir le Seigneur, regarde ta façon de servir. Est-ce que tu sers le Seigneur selon ce que Dieu attend de nous? Parce qu'il y a à tes côtés, il y a des dieux étrangers. À tes côtés, il y a un comportement qui n'honore pas le Seigneur. Il y a un comportement qui ne glorifie pas le Seigneur. Parce qu'il y a des dieux étrangers à côté de nous. Des choses qui nous empêchent d'aller à la rencontre du Seigneur. Des choses qui nous empêchent d'expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie. Des choses qui nous empêchent d'expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie. Parce que ce sont des dieux étrangers qui sont à côté de nous. Il y a l'alcool. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils prennent de l'alcool en dehors de l'église. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est ce genre de comportement que le Seigneur ne peut pas voir dans nous. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de nous. Servez le Seigneur de tous nos cœurs. Servez le Seigneur selon ses recommandations, selon ses préceptes. C'est alors que Dieu va agir dans notre vie. C'est alors que Dieu va accomplir par sa puissance son dessein dans notre vie. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen avec nous? Amen. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Alléluia. Bien-aimé, les dieux étrangers au milieu de nous. Regarde ta vie, regarde la manière dont tu es en train de servir le Seigneur. Il y a un Dieu étranger à côté de toi. C'est la raison pour laquelle ta situation est perdue. Tu n'es pas sincère dans ta façon de servir le Seigneur. Tu n'es pas correct dans ta façon de servir le Seigneur parce qu'il y a un Dieu étranger qui est là. Moi, j'ai vu à l'église l'homme tromper sa femme. J'ai vu à l'église la femme aussi tromper son homme à l'église. Quelqu'un peut dire Amen avec. Amen. J'ai vu la division à l'église. J'ai vu des groupuscules à l'église. Et pendant que je voyais ces choses, l'église s'enfonçait. Alléluia. Des vies ne changeaient pas. J'ai vu des gens venir à l'église et repartir les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait des dieux étrangers dans leur vie. On peut t'imposer les mains, on peut prier pour toi, mais à partir du moment où tu as des dieux étrangers dans notre vie, le Seigneur Dieu ne va pas agir. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions se repentir de ces choses. C'est la raison pour laquelle il a dit dans les livres de Chroniques, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, simili, prie et cherche ma face,
Et si c'est de tourner leur mauvaise voie, je l'exaucerai dessus. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le Seigneur veut que nous puissions changer de comportement comme Jacob avait dit à sa famille. Changez de vêtements. Purifiez-vous. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Amen. Nous devons changer de comportement à l'église. Nous devons se débarrasser de des étrangers qui nous empêchent que le monde puisse voir la main de Dieu dans nos vies. Bien-aimé, regarde ton comportement. Bien-aimé, tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à ta conscience. Tu connais la manière dont tu te conduis. En dehors de l'église, tu connais comment tu te comportes. Alléluia. Tu as une duplicité de vie. À l'église, tu es une sainte. À l'église, tu es saint. Mais en dehors de l'église, tu vis comme les païens. Alléluia. Amen. La médisance, ce qu'on appelle en lingala songi songi, ça tue l'église. J'ai vu ça. L'adultère à l'église. Tu es marié, mais tu te couches avec d'autres hommes en dehors de l'église, en dehors de ta vie conjugale. Tu es marié, mais tu couches avec d'autres femmes en dehors de l'église. Ce sont des dieux étrangers que tu as introduits dans ta famille. Ce sont des dieux étrangers que tu as fait rentrer dans ta famille. Et c'est ce qui crée un obstacle entre toi et ton Dieu. L'alcool, les tabacs, les mensonges. Il y a des gens qui vivent dans les mensonges. Il n'y a pas la vérité dans ta bouche. Tu mens à tout le monde. Tu mens comme tu respires. C'est un Dieu étranger dans notre vie. Bien, mais nous devons nous changer de comportement, sachant que l'Éternel Dieu n'exauce pas les péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ce que Élie avait dit. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Les Juifs étaient à cheval entre ce Dieu-là. Ils servaient le véritable Dieu. En même temps, ils servaient les dieux de Baal. Quelqu'un peut dire Amen avec. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, comme confrontation, nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que tous ensemble, nous puissions élever nos voix. Que nous puissions prier le Seigneur. Que le Seigneur puisse nous aider à ôter les dieux étrangers dans notre vie. Pour voir la main de Dieu, pour que le Dieu puisse changer le cours de notre vie. Pour que le Dieu puisse changer le cours de notre existence. Tous ensemble, nous allons élever nos voix et nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur.